Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian et aujourd'hui je vais enfin pouvoir vous parler d'une expérience sans précédent que j'ai vécue cet été, au début août de souvenir, un truc tellement fou que je voulais être sûr de ce qui allait se passer après pour vous en parler. Et ouais les gars, aujourd'hui on va parler de l'ESC Live, le premier championnat du monde de trottinette électrique. Tout commence donc en Italie, pas très loin de Venise, un matin un petit peu maussade, au Adria International Raceway, un circuit de voitures et de karting sur lesquels on va aller à plus de 80 km/h en trottinette électrique. C'est parti. Direction du test PCR les gars. Never do it by myself. Ok, like that and let's go. Ouah, je suis au fond là. 10 secondes. It's okay. Oh, sorry. I think it's okay. Ah, c'était dur les gars. On va filmer Mars et le faire tout seul. Ah ouais. Mais c'est ça. J'allais mettre mon meilleur truc en plus. Encore. Je passe 10 secondes. Ouais, c'est bon. C'est passé vite. J'ai pas été aussi téméraire que moi. Bon, je sais pas si vous voyez nos têtes, on a l'air d'être assez fatigués. Il faut savoir qu'en fait, la veille, on s'est enquillé toute l'Italie en voiture, même depuis Toulon. Donc des dizaines, non. Une bonne grosse dizaine d'heures de route en Clio à 5 dedans. Fatigués les gars. Ça n'empêche que là, on arrive, on est extrêmement motivés. Et directement, on nous propose une petite démonstration avec Kota. Dakota Schutz, multiple champion du monde de trottinette freestyle. Donc sur la piste, avec les trottinettes de l'ESC Live. Je vous laisse kiffer en image. Et que la mienne elle va à 90 donc je pense qu'il n'y a pas de souci. J'ai déjà ridé des circuits de karting aussi, mais j'ai pas pu le faire avec des personnes qui pouvaient être en concurrence en fait. Donc du coup là ouais, c'est vrai que ça me met le petit truc qui fait que je suis un peu anxieux. On y va chill et on va se faire kiffer. Vous l'avez compris, le petit test plus Aymar qui nous explique que sa trotte va super vite, qu'il avait pour l'occasion prise avec lui. Si jamais sur un malentendu il aurait voulu pouvoir rouler la piste, vous verrez que ça sera pas possible. Il y a un parking derrière avec des traces de pneus qui roulent très bien. Forcément, on teste la trotte et on teste pas la trotte vite fait. On bombarde. Ça fait que on attire un petit peu l'attention. Vous verrez plus tard qu'il aurait peut-être pas fallu le faire. Pas grave. On rencontre à ce moment-là la team indonésienne de trottinette électrique, parce qu'il faut savoir que dans les pays d'Asie, Malaisie, Indonésie, Singapour aussi, la trottinette électrique sur circuit est extrêmement développée. On les fait tester et vous allez voir que ça n'a pas trop rassuré Aymar. Let's go. Parce que, franchement j'ai un peu peur. Non mais lui mets pas à fond. Ouais, je vais lui laisser comme ça. Bon, on s'est fait target, la sécurité l'a dit c'est mort, on n'a plus le droit de rouler. On a un peu vu les bolides sur lesquels on allait tourner. Il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. Après, faut être chaud, faut être vif parce que ça fait que des pif-paf. Donc, faut pas faire pif-paf. Bon, les gars, pause repas, on essaie de trouver la cantine. Vu qu'en fait, on a dû aller voir les équipements pour qu'ils en prêtent quelques-uns, on a perdu tout le monde. On sait pas où c'est. On va demander à. Ah, bah, il écrit bar. Ouais, c'est peut-être là, ouais. Bon voilà, on est arrivé à l'endroit à la cantine. On mange tranquille aujourd'hui, cet après-midi débriefing encore. Et voilà, demain ce sera le day, tu connais. Bon là les gars, on prend les tenues pour faire les photos de profil en gros du test pour les social media. Moi j'ai le maxi sac ici. Hop. Ah ouais. Ça aurait été top, j'aurais fait
Moi je voulais prendre les gants de BMX. Je pense sur le casque aussi. Ok. Et c'est comment? Qui paye, hein? Et qui paye comme jamais. Les gars, j'ai revêtu ma seconde N Street que j'ai acheté juste avant de venir à un mec qui faisait de la moto. Yamaha old school. Je connais, on porte les couleurs Yamaha. Hein. Je travaille dans les années 2000. Ça va ou quoi le Cosmo? Man, badass. Il fait chaud là-dessous? Il fait trop, t'es même à tête. Là on fait une petite séance photo en fait avant la compète, ils voulaient le faire demain mais on le fait aujourd'hui, comme ça demain on va pouvoir plus rouler. Et voilà, hein, demain on roule peut-être ce soir, on verra. Bon là je vous explique pas. Avec le test le matin, le test de la trotte de Emma, le test des tenues, la tension elle commence à être palpable. On a envie de rouler, malheureusement on pourra pas le faire le premier jour. Mais là ce qu'on fait c'est qu'on va prendre notre poids, nos photos en différentes positions pour qu'ils prennent des datas pour leur calcul plus tard. Il y a beaucoup de développement encore qui a été fait entre le moment où ça a été filmé et maintenant. Et moi j'étais un peu tendu parce que il m'annonce 84 kg avec équipement, 7 kg d'équipement, moi j'ai à peu près 77 kg. Et je me dis mais attends, imagine il y a des petits gabarits, souvent en Formule 1 etc. dans la compétition automobile les gens sont pas très lourds, c'est plutôt même des gringalets pour bombarder sur les machines. Petit stress, apparemment je suis pas le plus lourd, je suis pas le plus grand, donc ça passe. Vous verrez que finalement ça n'a pas eu d'influence. On continue. Bon alors là les gars, on a eu l'autorisation d'aller voir le circuit. Il pleut, il n'y a plus personne qui roule dessus. On fait notre petit repérage. Marie déterre. On verra, franchement moi tant que je suis pas dessus, je vais pas m'avancer. Sur cette portion là les gars, normalement on est censé aller à presque 80 km/h. Et après ça pile. Et ce qui est cool c'est que le circuit, il est plus régulier que Goofy. Pour une fois, je suis un peu avantagé. Le premier jour se finit avec un orage, une pluie. Et là, je vais pas vous filmer, mais nous direction, on va aller voir Venise parce que Venise c'est juste là-haut en fait, là dans le nord. C'est pas sûr parce qu'il pleut. Tu comprends là Il doit y avoir des vagues dans la ville. Les mecs qui font du surf dans les allées de Venise. Non bon voilà les gars, on se retrouve demain pour le vrai test. On a toutes les clés en main, là va falloir juste send it, tu vois, sur la piste. Franchement j'ai hâte. Allez les gars, on se voit demain. Bon les gars, c'est le jour J, today's race day, you know. Bah en fait il pleuvait ce matin. Donc là ce qui se passe, ils ont un peu essuyé avec des, comment on appelle ça, des raclettes. Et là ils roulent en voiture en fait. Allez, tac tac tac. Pour essayer de sécher la piste. Les essais du jour sont retardés un petit peu. On devait commencer là à 9h, espérons que ce soit sec. Et voilà, hein. on va attendre, on va faire comme on peut. Bon, on s'est repris une averse, mais le soleil semble revenir et il semblerait qu'ils vont essayer de rouler avec les pneus pluie. On va aller filmer un peu, voir ce que ça donne. Bon les gars, c'est bon. Pardon. Il semblerait que la piste soit sèche. Il y a peut-être Emma qui va faire un petit tour de test à 25 km/h. Ils ont pris un tracteur pour sécher la route. Et là, moi je suis le premier à me mettre en piste dans 20 minutes. On va voir. Hein. Les gars, je n'ai absolument rien filmé aujourd'hui. J'étais très focus, j'étais en mode professionnel. Et en gros, ça s'est très bien passé. Au début, petite appréhension sur la trottinette. Finalement, on a augmenté la puissance au fur et à mesure. Et j'ai fait, bon, pas le meilleur temps, mais je suis dans le haut du panier. On a été jusqu'à 60% de la puissance. Demain, on va passer 70-80%. Et j'espère que je vais toujours être aussi confiant. Je vais toujours réussir à aller faire les meilleurs temps et on verra. Bon les gars, je sais pas si vous allez bien m'entendre, je suis avec l'iPhone tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est très sérieux, je suis vraiment très bien positionné en termes de temps, en termes de pilotage, donc j'essaye de rester très focus. Ce qu'il faut savoir c'est que là on a fait deux tours, un à 60%, un à 70%, et 60% j'ai fait une petite sortie de route parce que j'ai voulu suivre le pilote d'essai, mais 70% je roule tout seul et je signe le premier tour en dessous des 39 secondes, donc meilleur tour pour l'instant, et avec plus de puissance là on commence à vraiment devoir jouer avec l'accélérateur etc, ça devient très intéressant. Il y aura encore un step avec 80%, donc on continue, on reste focus, on ne perd pas d'objectif, pas de vue d'objectif, et let's go, ça dit.
Bon, je sais que vous kiffez les vlogs, mais il fallait que je vous refasse une petite explication à ce moment-là de ce qui s'est passé. Parce qu'on se rend pas compte sur les images, mais là, sur la chicane de la fin, on passe à 70 km/h, les lignes droites, on est presque à 80 km/h, et sachant que c'est un circuit qui est très tournant, sans avoir beaucoup de lignes droites. On était à 70% de la puissance, ça veut dire qu'il y a encore un step de puissance, et il y a même un boost pour avoir 100%. Ce qui veut dire que la trotte, en théorie, elle peut aller à pratiquement 120 km/h. Vous imaginez ça, 120 km/h sur une trotte, sur une piste de karting. Bref, c'est extrêmement rapide et je trouve que les images ne montrent pas forcément la difficulté que c'est à conduire, la rapidité, tout simplement parce que les pilotes sont assez bons. Je parle pas forcément de moi, même si ça va, je suis pilote, mais on a vu aussi des pilotes d'essai là sur les images. Et voilà, je voulais juste vous expliquer ça. Pour bien vous expliquer en plus que c'est quand même une dinguerie, on est donc sur un circuit avec des paddocks, des petits stands comme en course automobile, et je vous ai mis des images, regardez ça maintenant. En fait, les trottes sont tellement puissantes que les batteries ont été développées par Williams Engineering, donc la même chose qu'en Formule 1 et beaucoup d'autres trucs. C'est des batteries qui sont en charge rapide, mais ça va trop vite. Elles sont là, tu roules 4-5 tours, elles déchargent à 50%, tu la charges en 3 minutes, elle a repris 100%, c'est dingue. Les moteurs sont tellement puissants que ils ont créé des systèmes de refroidissement à glace sèche. Je savais même pas que ça existait, c'est une glace qui, je sais pas ce que c'est en fait. Tu le mets dans un bac, ça envoie avec des ventilos du truc extrêmement froid dans les moteurs, dans la batterie. Bref, c'est de la haute ingénierie. On a aussi Ecoms qui travaille sur toute la partie mécanique, les courbes de puissance. Faut savoir voilà, que la trotte a été développée par énormément de personnes. C'est pas un petit truc dans leur coin. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'euros, je pense, qui ont déjà été investis alors que ça n'a même pas encore commencé le championnat du monde. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas sur un truc vite fait parce que je les vois déjà arriver dans les commentaires. Ah, c'est quoi ce truc pour les enfants? Ça a l'air nul. Les gars, si vous kiffez pas, c'est pas mon problème. Moi, je peux vous dire que c'est une dinguerie. N'importe quelle personne qui fait de la trotte, qui se met sur une trotte électrique de cette puissance, vous devenez addict direct. Au bout de 100 mètres, direct. Et pour bien vous imaginer ça, j'ai envie de dire imaginer, je sais pas pourquoi. Pour bien vous imaginer ça, tu vois, je viens de le dire, truc de ouf. J'ai pris en GoPro plusieurs tours et je vais vous mettre un tour. Donc vous allez voir, ça fait un bruit de dingue, ça penche de fou, on a plus de 50% de degrés d'angle des fois dans les virages. C'est bref, c'est une dinguerie vraiment et c'est ultra fatigant sur les jambes, c'est un vrai sport. Bref, 40 secondes en GoPro, c'est parti. Alors Emma. Ah ouais, c'était énorme, incroyable week-end. J'ai envie de faire un câlin à tous ces gens parce que c'était une opportunité de ouf et ils nous ont fait kiffer, découvrir un nouveau sport, nouvelles adrénalines. Comme si tu commençais la trotte et que tu mettais ta première grosse figure, c'est incroyable. Est-ce que tu as été un peu chaud parce que... J'ai l'impression d'avoir été un peu chaud, j'ai fait le deuxième meilleur temps. Ah bon, c'est pas Kylian Larrey? Deuxième meilleur temps sous ton nom. Ouais. Donc on va dire que c'est toi, mais t'inquiète, on est ensemble. Ah là. Non, mais ouais. Ouais les gars, Emar il a cassé ça, il est passé sous les 38 avec 37,9. Le meilleur temps c'est Dani, je sais pas où il a tapé 36,9, c'est ça, 36,9. Et il est très chaud, il a des lignes parfaites. Et moi j'arrive avec 38,18. Bon, ça n'empêche qu'il y a quand même un gap avec nous et le reste de plusieurs secondes. Ouais les gars, donc là c'est la fin de la journée. Moi je vais faire un dernier truc, je vais filmer avec les gars derrière une voiture. Je pense que je vais faire des images pour la suite. Et après les gars on rentre en France et c'était grave lourd. Je pense qu'on a fait le taf, on pouvait pas faire mieux. Mais avant de rentrer en France, on va passer par Milan, on va passer la soirée, on va bien manger parce qu'on l'a bien mérité. On va un peu fêter ça et on va rentrer doucement. Doucement parce qu'on va rentrer, il sera de nuit, voilà. Genre normal on pilote, on fait que pilote.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette histoire, de ce récit. J'espère que vous avez aimé que je vous raconte cette histoire totalement folle, cette nouvelle expérience exclusive dont j'ai eu la chance de faire partie. Et pour votre plus grand plaisir, et le mien surtout, c'est pas la fin. Voilà, je vais normalement continuer à rouler pour eux, en tout cas pour des phases de test pour l'instant, pour potentiellement des premières courses avant les championnats du monde. Mais on m'a dit que j'étais dans les plus forts, dans les plus rapides, que logiquement je suis à ça d'être sûr de rouler pour eux pour les championnats du monde. Donc je m'avance pas plus, on croise les doigts, on espère que ça ira bien. De mon côté, j'ai trouvé des sponsors pour avoir des trottes ultra puissantes pour pouvoir m'entraîner sur circuit et être prêt pour les championnats du monde, en tout cas pour les phases de test et les phases de course inaugurales. Je ne vais pas faire plus trop de freestyle les gars, vous êtes plus malades hein. Mais je suis extrêmement content d'avoir cette deuxième option de trottinette qui me procure autant de plaisir et d'adrénaline en fait que le freestyle. Et pour finir, j'aimerais remercier pas mal de personnes qui ont permis de réaliser ce rêve finalement, parce que même si je pensais pas que c'était un rêve, maintenant c'est un rêve tellement c'est dingue comme sensation. Merci surtout en premier lieu à Emar, à Elfollow, parce que sans lui on serait pas allé là-bas. Merci à l'ESC Live et à tout le staff, les ingénieurs de Williams, de Ecoms, tout le staff ESC Live pour avoir rendu possible cette expérience qui est folle. Petite mention à Guillaume, c'est vraiment mon pote. Bah voilà, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, en tout cas sur ça, et forcément d'autres vidéos comme d'habitude. Merci les potes d'avoir été là pour cette longue vidéo qui j'espère vous a fait kiffer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, likez, commentez, et nous on se voit très vite. Ciao les potes, et bon ride.